Et bonjour Lauriane. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Lauriane qui vient de finir la méthode décor et qui a traversé les houles émotionnelles à travers ce programme. Alors, tu es dans le noir d'un coup. Ah, ça y est, quand tu te rapproches, ça Ah, revient. c'est bon. Ça fait houle émotionnelle, c'est devenu dans le Mhm. noir. Donc, Lauriane, en fait, on va faire cette petite interview pour que tu puisses parler de ton parcours. Ce qui est intéressant, c'est déjà de savoir par où tu es passé avant d'entreprendre un coaching et pourquoi tu as choisi un coaching et pas autre chose. Si tu peux te présenter en quelques mots. Oui, alors du coup, moi je m'appelle Lauriane, j'ai 29 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme on dit, il y a deux fils qui se sont touchés dans ma tête. Les fameux. Voilà, parce que je traversais une phase de remise en question, une phase de doute, où j'étais totalement dans le flou, parce que l'année dernière, j'ai démissionné. J'ai subi une ambiance toxique pendant un an en 2024, ce qui fait que j'ai démissionné et je me suis retrouvée à me dire, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai fait des bilans de compétences, j'ai fait des stages, sauf que je sentais il me manquait du souffle, il me manquait quelque chose parce que en travaillant déjà un petit peu sur moi-même, je me suis rendu compte que bah, je savais pas du tout qui j'étais à 29 ans. Ce qui fait que je savais pas qui j'étais, ni ce que je voulais, ni ce dont j'avais besoin, ni ce que j'aimais. Enfin, vraiment, j'étais totalement inconnue à moi-même, en fait. Et là, je me suis tombée donc sur le Instagram bah, de la méthode de décor. Et j'ai été du coup comment dire, Intriguée. abordée dans un... Alors, déjà, j'ai été intriguée, c'était, je me souviens, c'était une vidéo, enfin, un reel sur l'auto-sabotage. Ah oui. Et ça m'avait vachement parlé. Et c'est vrai qu'au départ, bon, moi, j'ai pas trop osé prendre des infos parce que on parle beaucoup, oui, d'hypersensibilité, de TDAH, tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un de diagnostiqué, je me sentais pas trop légitime. Mais finalement, quelqu'un l'a fait à ma place. On m'a posé des questions, j'ai répondu, puis après, je me suis juste laissée porter par le mouvement en me disant, mais en fait, c'est ça dont tu as besoin, c'est vraiment d'un accompagnement, d'un coaching pour m'accompagner, parce que jusque-là, j'ai toujours lutté toute seule avec moi-même, avec mes propres outils, mes propres moyens, mais je sentais que c'était plus suffisant, quoi. C'est intéressant ce que tu dis et je vais rebondir là-dessus. Tu as dit cette phrase et c'est pour ça quand tu dis je me sentais pas légitime. Et des fois on me dit ouais mais les gens faut les laisser venir. J'ai dit ben non pas du tout parce que c'est comme si enfin faut les laisser venir oui et non. Bien sûr tu vas pas les harceler c'est logique mais c'est comme Mm, si tu sais tu galères toute ta vie. Alors je vais prendre un exemple je vais faire une analogie. Tu galères toute ta vie à te casser le dos c'est à faire le ménage chez toi avec un truc qui est hyper pas ergonomique. Ok? Mais si tu sais mm, pas qu'il existe un truc super ergonomique qui peut t'aider à pas te casser le dos tous les jours, et que quelqu'un vient pas sonner à ta porte en te disant, hé, regarde, Lauriane, il y a un truc, tu le mets en marche, tu te casses plus le dos et c'est propre chez toi. Ah ouais, merci d'être venu chez moi pour m'aider à plus me casser le dos. En fait, si tu le mm. sais pas, ben tu peux pas et tu vas continuer d'arrêter de te casser le dos toute la journée. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu dis je me sentais pas légitime. Et ça, je l'ai eu aussi. Et ce qu'il faut, on s'en fout que tu sois testé ou pas. Bien sûr que c'est intéressant de savoir que moi, ça m'a expliqué toute ma vie quand j'ai appris que j'avais un HPI, encore plus quand Mm. j'ai appris que j'avais le TDAH. Mais dans tous les cas, si on m'avait dit Delphine, tu n'as pas de TDAH, mon comportement est ce qu'il est. Ça ne Bah change oui. pas. Le diagnostic ne va Mm, pas. C'est pas parce qu'on va te dire oui, Lauriane, tu es hypersensible ou tu ne l'es pas que ça va changer ton comportement, puisque le comportement est ce qui justement te pousse à te poser des questions. Donc dans tous les mm, cas, nous en coaching, on agit sur le comportement, on n'agit pas sur le diagnostic ou l'évaluation qu'on va te donner, puisque c'est pas notre rôle. On agit sur ta façon et ton fonctionnement. Donc si ton fonctionnement se rapproche des personnalités décalées, j'aime bien dire ça, bah, du coup tu fais partie de la team des décalés et on va t'aider ouais, à accepter ce décalage et à l'assumer parfaitement. L'idée, c'est pas de te recaler, ni de ouais, te c'est faire ça. rentrer dans le Mm, moule, mais véritablement que le diagnostic soit posé ou pas, ça ne change pas de ton comportement. Tu vois, c'est comme en fait quand on te dit j'ai une douleur, je vais aller me faire diagnostiquer chez un médecin pour ma douleur, le médecin ne trouve rien, et du coup tu te dis est-ce que j'ai vraiment mal? Mais oui, tu as mal, puisque si ça te réveille la nuit, c'est que ouais. t'as mal. C'est juste qu'on n'a pas trouvé
Donc, quoi te mettre. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça peut bloquer des gens qui ne se sentent pas légitimes en se disant, ah, j'ai pas été testé, j'ai pas été évalué. Ça peut retarder. Moi, j'ai connu des gens qui me disaient, j'attends de me faire évaluer. Puis, un an après, tu te dis, mais tu t'es fait évaluer? Non, toujours pas, j'attends parce qu'il y a une sorte de peur. C'est si je le suis pas, oui, mais ton comportement, c'est celui-là. Donc, viens, on Ouais. agit sur ton comportement et tu te fais évaluer quand tu veux, ça, on s'en fout. Mm. Du Voilà, coup, c'est ça, ouais. t'es arrivé dans cet écosystème de coaching. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Qu'est-ce que t'as découvert? En quoi ça t'a aidé? Bah, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complet, mais je crois que ce qui m'a le plus aidé finalement, c'est vraiment moi les coachings collectifs. Parce que j'entendais des gens parler bah, de leur pareil, de leurs expériences, de leurs ressentis, de leurs perceptions. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a une forme de résonance qui s'installe. Et je voyais, enfin, je ressentais mes réactions parfois quand il y avait une personne voilà, qui racontait une forme d'expérience qu'elle ressentait. Dans ma tête, j'étais là, mais on est vraiment, mais, enfin, je comprends ce que cette personne dit, mais de la bouche d'une autre, moi, ça m'a choqué, ça, et je me suis dit, mais on est vraiment, mais hyper mauvais envers nous, quoi. Moi, j'avais envie d'intervenir et de dire, mais c'est pas possible de penser des choses comme ça, alors que c'est exactement ce que moi, j'aurais pu balancer. Eh oui, eh oui. Ouais, Ouais. alors c'est bien parce que c'est par effet miroir. Effectivement, les gens, il y en a qui sont frileux au collectif, parce qu'il y en a qui Mm. s'imaginent que le collectif, c'est le groupe de parole. Bonjour, je m'appelle Lauriane, ça va pas du tout dans ma vie. Bonjour Non. Lauriane. Non, c'est pas ça le collectif. Le collectif, comme Mm, tu dis, c'est effet miroir, c'est prise de mm. conscience, c'est gifle. Gifle verbal, père, mais gentil, hein, Ouais. gant de Mm. velours dans une main de fer. Euh, et effectivement, je trouve que ça plombe pas le moral, au contraire, le collectif. Si tu pouvais justement te dire en quoi toi ça t'a apporté. Bah, ça plombe pas le moral. Non, pas du tout, parce que déjà, on se sent beaucoup moins seul. Enfin, moi qui ai souvent eu l'impression, malgré tout, d'être, bah, comme tu disais, enfin, décalé à côté de la plaque, de se dire, purée, mais en fait, c'est pas, enfin, je suis pas bizarre, finalement. Il y a des gens qui éprouvent les mêmes choses que moi. Moi, j'ai trouvé ça assez rassurant, justement. J'avais l'impression d'être justement avec ma tribu, quoi. Enfin, Les bons humains. ouais, C'est ouais, ça. c'est ça, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que c'est des choses dont on parle pas forcément, pas beaucoup en tout cas dans l'entourage, parce que bah il y a la peur du jugement, il y a plein de choses, enfin du rejet, tout ça, grand sujet aussi ça. Donc non, je me sentais à ma place et je trouve ça très instructif personnellement. Enfin moi j'ai trouvé ça très instructif. Et du coup, si on devait parler, parce qu'on en a discuté juste avant d'enregistrer cette petite interview, tu parlais de sommet, de montagne. Enfin, tu avais une Ouais, analogie, tu avais une sorte d'image. Est-ce que tu pourrais ouais, expliquer d'où tu es parti et où tu es arrivé? Bien sûr, le développement personnel, il n'y a pas de fin, heureusement, parce que sinon, c'est ouais. compliqué dans la vie. On évolue de manière tout le temps, quoi. Mais d'où tu es Mm. parti et où tu es arrivé, si tu devais décrire ça? Je suis partie en fait, alors peut-être pas du pied de la montagne parce que j'avais déjà fait un petit bout de chemin toute seule avec mon petit bâton à pied, mais Important le arrivé à une bâton. certaine voilà en guise de béquille. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, bah, je me suis heurtée à un éboulis en me disant j'arriverai jamais à passer au-dessus. Enfin, parce que déjà je suis très adepte de l'autosabotage, déjà première chose. Et ensuite, j'avais besoin d'un coup de pouce pour y voir plus clair avec moi-même, discerner peut-être certains schémas et surtout aussi apprendre parce que c'est bien beau de savoir d'où peuvent venir certains schémas, certaines croyances limitantes. Moi, ce que je voulais, c'était les péter au bout d'un moment. Et c'est surtout pour ça que j'ai fait appel, moi, à la méthode des corps, parce que, enfin, que j'ai décidé d'y souscrire, parce que j'avais besoin d'outils. J'avais besoin de mes pelles et mes pioches. Comme on dit. Et puis le brouillard, il y avait quand même pas mal de brouillard aussi que j'avais besoin de dissiper, mais surtout vis-à-vis de moi-même. Et toute Mais seule, je pouvais pas y arriver. Enfin, c'est une très très belle prise de conscience, surtout pour l'âge que tu as, parce que parfois, il y a même des gens qui ont un âge plus avancé et qui n'ont pas encore cette maturité-là de se dire, OK, le fameux je vais faire seul, tu sais. Et je ouais. trouve que le je vais faire seul, ça marche un temps. C'est bien que toi, tu te sois réveillé avant un certain âge où tu te dis, putain, mais j'ai essayé toute ma vie de faire seul. C'est pas
le coaching, on fait pas à votre place. Vous pouvez demander à Lauriane, on fait absolument pas à votre place. Vous faites seul, en Mm. fait. Ah, c'est vrai, c'est toi qui réfléchis, c'est toi qui fais tes exercices, etc. Ouais, On est juste des guides. On peut pas faire à votre place parce que si on fait à votre place, mais quand on va vous quitter, vous allez vous retrouver dans le même état qu'avant d'avoir commencé. C'est-à-dire que vous ouais. ne pourrez pas faire. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais justement dire par rapport à cette phrase-là? C'est bien comme objection à démonter ceux qui disent je vais faire seul. Parce que au final, c'est une croyance limitante. Le coaching, tu fais seul. Oui, on le fait seul, mais on le fait seul parce que ça reste un investissement. C'est surtout ça, en fait. Moi, j'étais décidée, c'est-à-dire que j'avais un déclic. Je me suis dit, bah là, une prise de conscience. Je me suis dit, bah là, t'es. Et puis, je le sentais, j'étais frustrée, je saturais, en fait, en me disant, mais j'arriverai pas toute seule. C'est surtout une prise de conscience. Donc après, les gens qui veulent à tout prix mener leur petit bout de chemin seuls, après, il n'y a pas de souci parce que je suis aussi cette personne. Enfin, je le suis toujours un petit peu, d'ailleurs. Je pense qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont besoin, comme moi, d'arriver au bout de leurs limites pour se rendre compte. Tant qu'ils n'ont pas de déclic, c'est mort. Ils continueront leur petit bout de chemin, mais il faut aussi, et ça c'est encore autre chose, accepter de recevoir de l'aide. Parce qu'il y a ça aussi qui me posait des difficultés. Il y a accepter de recevoir de l'aide, comme tu dis, Ouais, avoir le fameux déclic, comprendre mm, que ça n'enlève pas ton autonomie et c'est accepter ça. d'investir sur soi. Parce que Ouais. l'autre jour, j'ai eu une phrase incroyable d'une femme qui avait, alors beaucoup plus âgée que toi, hein, on était sur du 55 ans, je crois, qui me dit cette phrase, je n'ai pas d'argent à mettre dans mon bien-être. On pleure limite au télé et je lui dis, mais tu te rends compte Mm, de ce que tu es en train de dire? Et en fait, l'argent était que dans du matériel. Mais du matériel, pas forcément de première nécessité. C'était qu'une course en avant de fausse survie immédiate, alors mm, qu'elle était dans un mal-être tellement profond. Je dis, mais à un moment donné, le bien-être là à l'intérieur, c'est ce qui est, mm. c'est primordial. Mon mari me dit toujours, chaque jour de passé est un jour de perdu. Ouais. Après, cette dame-là, je la comprends et je l'ai vécu aussi d'ailleurs C'est pendant pour le ça que coaching. je sais, c'est pour ça que Mm, je t'en parle et que j'aimerais mm, avoir ton avis sur ce mm. genre de phrase. Parce que, en fait, là, cette dame-là, bon, je la connais pas personnellement, mais je vois un petit peu comment. Ah, il n'y a plus de soleil. Je vois un petit peu. C'est remplir un vide intérieur par de l'extérieur, finalement. Combler un manque ou un vide. Mais il n'y a pas que ça. Je l'ai vécu pendant les 3 mois avec les modules, les exercices, tout ça. Il y a un moment donné, tu es obligé de te confronter à toi-même. Et ça, je pense que c'est le pire vertige qu'on peut avoir pour rester dans le thème de la montagne, parce que c'est vraiment regarder dans son propre vide en se disant, waouh, là, je vais avoir du boulot. Et je pense que c'est effrayant. C'est quelque chose d'effrayant. Moi, j'ai déjà ressenti ça en me disant, il y a du boulot, mais vu que j'étais accompagnée, j'avais quelqu'un un peu pour me tenir la main, j'étais là, bon, ça, je suis pas toute seule dans cette quête, quoi. C'est le Même si elle saut est en loin d'être parachute en terminée. tandem, en fait. Ouais, voilà. Bon, Mais après, c'est c'est loin d'être intéressant ce que tu terminé. dis, le vide qui est comblé par de la satisfaction immédiate, c'est le même principe que l'addiction à la nourriture, au Ah, chocolat, mais oui, etc., etc. à C'est exactement 300%. ça. Et c'est hyper intéressant. Donc, tu t'es confronté au vide, tu as eu le vertige, mais après, qu'est-ce que tu en as récupéré? Qu'est-ce que j'ai récupéré de ce vide-là? Enfin, qu'est-ce que tu as gagné, on va dire, puisque Hmm. tu t'es confronté à ce vide, comme tu as Ah dit, oui. c'est dur, etc. Ça a été quoi Hmm. tu sais quand tu en chies, tu montes une montagne, t'es essoufflé et tout, mais quand t'arrives, tu vois enfin la vue, tu te dis, oh, ça en valait le coup, hein, ça en valait la Ouais. peine, tu vois. Hmm. Qu'est-ce que ça a été, toi, Ouais. pour toi, parce qu'on reste on reste dans la montagne. Allez, on On reste reste dans dans la la montagne. Qu'est-ce montagne. que ça a été pour toi, Bah, en fait, enfin, j'ai énormément de difficultés justement à regarder derrière moi et de voir tout le chemin parcouru, déjà. Donc là, d'ailleurs, même aujourd'hui, hein, je suis encore dans une phase compliquée, mais maintenant, je prends le temps de me retourner en me disant, bah, tu vois, là, de base, t'étais en bas.
as quand même monté tout ça, non sans difficulté, mais tu l'as fait. Et je pense que quand on prend le temps de se retourner et de se pencher un peu sur ce vide-là, on se rend compte assez facilement de l'ascension qu'on a faite. Alors, ça peut être c'est des petites victoires qui sont parfois, qui paraissent anodines, mais qui sont hyper importantes. C'est des petits déclics, c'est des petites pierres que tu récupères sur le chemin et quand tu frottes un peu dessus, tu te dis, mais elle brille cette pierre, hein, dis donc, c'était plus important, que ça en avait l'air. Enfin, je pense qu'on se sous-estime beaucoup et moi, ça m'a permis de voir que j'avais beaucoup de ressources, bien plus que je le pensais en tout cas. Ben voilà, ben tu as tout dit. En Mm. tout cas, merci pour ce témoignage parce que, et avec cette histoire de montagne, parce que je trouve que c'est super top. Euh, Ouais. Quel serait le mot de la fin? La Ah, vie le n'est mot pas de un long la fleuve fin. tranquille. Ouais. Oui, je sais pas qui a dit ça, mais franchement, c'est un gros C'est un menteur. film. Ah, À la d'accord. base, c'est un film. La vie est un long fleuve tranquille. C'est un film ouf qui est génial, qui date des années Ouais. 90, je crois, un truc comme ça, même avant. Très très Ok. drôle. Et effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais parfois, faut se laisser aussi porter par le courant, quoi, tout simplement. Faut se laisser porter par le courant, mais quand même Mm, ne pas mm. attendre qu'elle change toute seule parce que si, enfin, Ouais. je suis pas trop d'accord avec se laisser porter par le courant au final, Lauriane, parce qu'il y en a plein qui disent non mais c'est bon, ça changera à un moment donné. Ah ouais, non. Alors pardon, c'est parce que là, je suis dans une phase où en ce moment, j'ai un peu lâché l'affaire sur certaines choses. Donc je suis un peu, je lâche prise là actuellement, mais pour rester ouais dans le thème de la montagne, pour la suite des Allez, restons opérations, dans le thème de la montagne. pour rester dans le thème de la montagne et donc déjà c'était quoi la question? La suite des opérations. Quel est le mot de la fin si tu dis en fait la vie n'est pas un long Ah, fleuve tranquille mais il faut se laisser porter par un courant, en fait c'est contradictoire. Si la vie est un long fleuve tranquille, tu te laisses porter par le courant du fleuve. Or, hmm. si les gens, et d'ailleurs j'avais un de mes coachés qui m'avait dit cette phrase, je sais plus de qui il l'avait pris, mais toute ma vie j'ai attendu qu'elle change jusqu'à ce que je comprenne que c'est moi qui devais agir pour la changer. Ouais, oui Donc, c'est vrai. Hmm. donc être dans le lâcher prise ne veut pas dire être dans la résignation ou dans l'attente. Être dans le lâcher prise, ça veut Hmm. dire prendre de la hauteur et ne plus s'attacher à des trucs qui sont tu sais, le gni, 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 elle a dit ça, il m'a dit ça, gni, 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 voilà, ça c'est chiant. Être dans le lâcher prise, c'est prendre de la maturité, de la hauteur sur ce qui se Hmm. passe. Mais ça veut pas dire être dans Hmm. la résignation. Bah écoute, il y a une métaphore que j'aime bien qui n'a rien à voir avec la montagne, du coup. C'était, en fait, j'avais le nez tellement collé à mes propres pages que je n'arrivais pas à me lire moi-même. Oh, celle-là, elle est belle. J'avais le nez tellement... Ah, ben celle-là, elle est magnifique. Bravo. J'avais le nez Ouais, tellement collé à mes propres pages que je n'arrivais pas à me lire moi-même. Et aujourd'hui, tu es un livre qui est en train de s'écrire. voilà, exactement. Bon, bah c'est top, c'est top. Ben, merci beaucoup pour ce mot de la fin et cette belle métaphore. Je t'en prie, avec plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite, j'espère en présentiel sur un séminaire. Ça marche, salut, ciao, Bye ciao. bye.